Bonjour, donc on va faire aujourd'hui la correction de l'exercice 3.13 de la banque d'exercices. Alors, on a un système d'équations différentielles que voici. Et donc la première question, il faut écrire ce système sous la forme la dérivée de y par rapport à x qui est égale à a fois y, avec y qui est une matrice colonne composée de y1, y2 et y3. Alors pour le faire, a va devoir représenter les coefficients qui sont devant chaque valeur de y. Donc a va être de la forme 1, 1, moins 1. 1, moins 1, 1. Et moins 1, 1, 1. Comme on multiplie A avec une matrice colonne, on va bien retrouver les valeurs de Y1 sur la première colonne, les valeurs de Y2 sur la deuxième colonne et les valeurs de Y3 sur la dernière colonne. On va bien retrouver le même système d'équations. Bon, maintenant qu'on a trouvé A, on va chercher à le diagonaliser. Donc A est diagonalisable car c'est une matrice symétrique. On va commencer par calculer le polynôme caractéristique, donc xi, qui est égal au déterminant de x identité moins A. Donc on trouve xi qui est égal à x moins 1 facteur de x plus 2 facteur de moins x plus 2. Et donc on trouve donc les valeurs propres qui sont 1, moins 2 et 2. Donc les valeurs propres sont 1, 2 et moins 2. Donc ensuite on peut trouver les vecteurs propres en calculant ax est égal à lambda x. Lambda c'est ma valeur propre, x c'est mon vecteur propre et a ma matrice de départ. Donc comme ça on trouve nos vecteurs propres qui sont 1, 0, moins 1, on va l'appeler V1, 1, moins 2, 1, V2, et 1, 1, 1 est égal à V3. Et donc ici on en déduit P, on a P qui est égal à 1, 0, moins 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, 1. Donc P est inversible, on peut donc trouver P moins 1. Pour P moins 1, on trouve 1 demi, 1 sixième, 1 tiers, 0, moins 1 tiers, 1 tiers, et moins 1 demi, 1 sixième et 1 tiers. Donc on a bien trouvé P et P moins 1. Donc on peut écrire A sous la forme A qui est égal à P des P moins 1 avec D qui est égal à 2, moins 2, 1, ici que des zéros. Bon, maintenant on va résoudre nos équations différentielles dans la nouvelle base. D'après la question 1, on avait y' qui était égal à AY. Maintenant, dans la nouvelle base, on va chercher à résoudre y' qui est égal à dy, avec d la matrice diagonale qu'on a trouvée précédemment. Et ensuite, dans la dernière question, on utilisera nos matrices de passage pour trouver nos solutions dans la bonne base. Alors, donc ça, on remplace y', y1', y2', y3', et du coup qui est égal à d2 fois y1, ici moins 2 fois y2, et donc ici une fois y3. C'est des équatifs du premier ordre, donc les solutions sont de la forme pour y1 alpha exponentielle de 2t avec alpha une constante, y2 est égal à bêta exponentielle de moins 2t et y3 est égal à gamma exponentielle de t avec alpha
bêta, gamma, des constantes. Alors donc maintenant on va repasser dans notre base de départ. Donc ici on avait nos solutions mais dans la mauvaise base. Donc pour passer dans la bonne base, il suffit de multiplier par notre matrice de passage P qui est juste ici. Donc du coup Y, c'est les solutions dans la base de départ. C'est égal à P, ma matrice de passage, fois mes solutions qui sont juste ici, on va les appeler S. Du coup on a Y qui est égal à 1, 0, moins 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, 1, facteur, donc je reprends S, alpha exponentielle de 2t, bêta exponentielle de moins 2t et gamma exponentielle t. Et donc on trouve Y qui est égal à alpha exponentielle de 2t plus bêta exponentielle de moins 2t plus gamma exponentielle t, moins 2 bêta exponentielle de moins 2t plus gamma exponentielle t et moins alpha exponentielle de 2t plus bêta exponentielle de moins 2t plus gamma exponentielle t.